Ben voilà, mais il pleut, Bérengère. Alors, comme prévu, cette nuit, le vent s'est renforcé. On a eu un peu plus de 45 nœuds. Ben là, il y a 40 nœuds actuellement. Donc, on fait un peu de rond là. On va passer ça tranquillement. Alors il y a du soleil là-bas. Hein. Bah, il est loin. Hein. Ah ouais, non mais c'est bien couvert. Hein. C'est bien couvert. Le soleil bleu là-bas, me laisse espérer qu'il y ait un peu de soleil, mais c'est pas gagné. Alors étrangement, au final, il y a... Bah, ça c'est ma gueule ça. J'ai un peu la gueule d'un mec qui est fatigué, qui a pas beaucoup dormi quand même, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai réussi à me faire un café et je t'avoue que je me ferais bien un cappuccino là. Il y a un truc qui est sympa quand même, c'est que Alan qui est devant moi, il m'a prévenu qu'il y avait des bateaux de pêche. Et c'est vrai que j'ai vu un peu dernier moment la IS, parce que là on voit rien du tout. Merci Alan, c'est sympa. Parce qu'on a un paquet de bateaux là. Du soleil, voilà. La mer est grosse. Cette nuit c'était très fort. Et on a eu jusqu'à 50 nœuds. Et là ça va commencer à baisser. Donc là je renvoie le petit Génac. Mais la mer est très forte. Hein. Donc ça risque d'être sympa, ça va mouiller quoi. Bon allez, la mer est magnifique, elle est bleue. Vous vous rendez pas compte de l'état de la mer, mais et il y a des belles vagues. Bonjour, j'ai réessayé d'appeler la base de Crozet mais toujours sans succès, donc dommage, ça aurait été chouette de pouvoir, de pouvoir avoir un contact avec ces terres isolées. Ouais, ce sera pour une autre fois. Et puis par contre, si vous voulez en savoir un peu plus sur les terres australes et antarctiques françaises, je vous invite à lire la super BD d'Emmanuel Lepage qui s'appelle Voyage aux îles de la désolation et qui suit une des missions de ravitaillement du Marion Dufresne, donc qui fait l'émission pour amener les personnes sur les différentes îles et aussi emmener tout le matériel dont ils ont besoin. Donc voilà, je vous invite à la lire, c'est vraiment une super BD et comme ça vous en saurez un peu plus sur toutes ces petites îles un peu isolées. Allez, bonne journée, à plus tard. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en fait, moi je pense l'île aux Pingouins qui se découpe là, dans la grisaille. On la voit bien depuis le bord. Alors je sais pas si vous verrez parce que c'est un peu temps sur temps. Mais voilà, on devine l'île des Pingouins, je pense. Se découpe là. Sur l'horizon, on voit pas grand chose. À l'œil nu, ça se voit plutôt bien. C'est pas loin de la terre.
Ah, on a un petit problème de safran derrière, rien de bien méchant, mais on a du jeu dedans. C'est un peu la merde. Ah, dans le palier là. Là des deux côtés. Voilà, là il y a 42. Putain, c'est la merde. On va se remettre au chaud, hein. Je vais me faire un petit thé, moi. Salut, on est à bord de l'Simpervé, on est jeudi. Jeudi soir ici dans l'océan Indien, jeudi après-midi pour vous en France. Et bon bah un peu de bricole là. Parce que hier soir, il y a une vague qui a éclaté, enfin qui a fissuré la bulle du cockpit. Là. Donc voilà. Alors je sais pas si je vais être pris à l'école boule avec ça, mais pour le moment ça tient. Figurez-vous, ça c'était hier soir, et tout à l'heure, la même à tribord. Sauf que là, je dormais, donc je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je pense. Donc là, elle était en plusieurs morceaux, quoi. C'était pas fissuré, c'était cassé. Là, il a fallu faire un pulse, j'avais 3 morceaux. Donc ça m'a pris un peu de temps. Parce que quand il n'y a plus les bulles, là, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire que là où je suis, là, c'est sous-marin. Donc il me semble quand même important de les avoir. Bon, du coup, maintenant, là, c'est réparé. J'espère que ça va tenir. Par contre, on voit plus grand-chose à travers. On peut pas tout avoir. Voilà, bah, finalement, pas tant de vent que ça. Bon, là, je suis dans une molle. J'ai 15 nœuds. Et puis... Et puis pas trop de mer pour le moment non plus, hein. Je pense que ça va. Ça va, ça va. Voilà, allez. Allez, bonne soirée, bon après-midi. Hello à tous. Alors, on vient de passer une nuit bien agitée là, on est dans le plus fort de la mer, là. Il y a 8 à 9 mètres de creux. J'ai vu passer un train de houle tout à l'heure, il a un peu fait halluciner la longueur et la profondeur qu'il avait. Et bon, ça se passe pas trop mal, 30 nœuds de vent, là c'est un peu descendu, il y avait des claques à 40 cette nuit. J'ai dû vachement réduire la toile pour calmer le bateau, ça devenait un peu n'importe quoi. Au fur et à mesure de la journée, je vais pouvoir renvoyer, je pense. La mer va rester, se calmer doucement. Mais on va quand même réussir à dormir, hein, ce qui est pas trop mal, on sort pas trop mal au global, parce que je suis quand même à peu près celui qui prend le plus cher de toute la bande, comme je suis dans le plus fort du vent et le plus fort de la mer. Voilà, mais au global on est content, 2-3 petites casses, mais des poulies, des machins, rien de bien rédhibitoire. Et voilà, et bah, là on va plonger sud-est pendant encore 48 heures quasiment. C'est un peu une course pour ne pas se faire rattraper par la molle qui est derrière. C'est là où c'est important de mettre du charbon. En ce moment, c'est pas évident de trouver le tempo là. Ça donne envie de renvoyer de la toile. Et puis d'un seul coup, ça rentre à 35-37 nœuds. Là, tu te dis, oh, j'ai pas envie d'avoir plus, quoi. Donc ça fait des moyennes pas très rapides, à 18 nœuds, 19 nœuds. Mais je sais pas faire autrement en fait. C'est ça le problème. Donc bah voilà, on fait avec. La mer est un peu chaotique, on va dire. Mais belle quand même. Et le ciel commence à se déchirer, un peu plus de bleu et tout, ça fait quand même un peu plaisir. Voilà, on a pris quand même bien cher. Et là, jusqu'en Australie, je pense que c'est un peu le tempo là. Encore une semaine rapide. Mais bon, après on bouffe du mille, hein. Donc c'est quand même l'avantage, c'est que ça continue d'avancer. Allez, bonne journée à tous.